elle dit aussi que le monde n'a pas vu, mais toi tu avais vu ce qui était en moi. Et c'est un peu mon histoire. C'est-à-dire que moi j'ai été dans ma vie pas trop considérée dans certains moments. Et même par rapport à la musique, j'ai eu des moments où j'avais du rejet, il y a eu plein de choses. Bonjour, c'est Cassie Kalachimpi, bienvenue dans MGTV. Moi, mon témoignage par rapport à la musique est grand, mais je dirais vraiment, c'est vraiment un appel. C'est vraiment le Seigneur qui m'a attiré vraiment à lui au travers de la musique. Pour ceux qui ont suivi mon témoignage, la musique, c'était pas du tout ce dans quoi je me voyais quelques années auparavant. Mais quand le Seigneur a besoin de faire quelque chose, de se servir de nous et de faire quelque chose de particulier avec nous, ben, qu'on le veuille ou non, il nous attire vers le ce pourquoi nous sommes appelés. Et moi, le Seigneur m'avait appelé à ministrer, à le servir au travers de la louange et de l'adoration. Et que je le veuille ou non, il m'a attirée. À chaque fois que je monte sur scène, j'ai la sensation, c'est même pas que j'ai la sensation, je suis investie d'une mission qui est de pouvoir donner de la joie, de la paix au travers de mon ministère, de pouvoir restaurer des cœurs, de pouvoir faire du bien à des personnes qui cherchent la présence de Dieu et qui ont besoin justement de se retrouver dans des temps d'adoration, de louange pour se retrouver dans la présence du Seigneur et pouvoir communier avec le Saint-Esprit. Et je suis investie de cette mission-là justement de pouvoir les emmener dans ce couloir-là de l'adoration et de la louange. Et donc c'est vraiment, chaque fois que je monte sur scène, je suis comme mandatée. Voilà, je suis mandatée pour emmener le peuple de Dieu à contempler le Seigneur. Ce que je peux dire déjà premièrement, c'est de croire en lui et de se dire que tout est possible. Quand j'ai commencé la musique, on m'a dit que ce n'était pas possible, que par rapport à certains critères, que je n'allais pas pouvoir évoluer. Et j'ai eu de l'audace en moi et j'ai eu la foi que je pouvais le faire. Et vraiment, je suis allée au culot et j'ai osé là où on me disait que c'était impossible de oser. Et le Seigneur a ouvert les portes pour moi. Et vraiment, croyez en vous et croyez en ce que le Seigneur a mis en vous. Parce que même si les hommes ne croient pas en vous, sachez qu'il y a un Dieu là-haut qui croit en vous. Et c'est son aval et ce qui compte qui est le plus important. Et quand vous avez l'aval de Dieu, foncez, peu importe ce que les hommes peuvent dire de vous, peu importe si vous êtes minimisé, peu importe si vous êtes découragé, peu importe si on se moque de vous, peu importe si auprès de certaines personnes vous n'avez pas de la valeur. Sachez qu'auprès de Dieu, vous avez de la valeur. Et Dieu compte sur vous justement pour faire le travail dans lequel il vous a appelé. Ça c'est une question. Chanson préférée, je n'en ai pas. Mais je dirais que la chanson qui me parle le plus, c'est Tu es merveilleux. Tu es merveilleux parce que dans cette chanson, je dis je me souviens de là où tu m'as pris, de la boue tu m'as lavé, tu m'as relevé. Et cette chanson, elle dit aussi, Seigneur, elle dit aussi que le monde n'a pas vu, mais toi tu avais vu ce qui était en moi. Et c'est un peu mon histoire. C'est-à-dire que moi, j'ai été dans ma vie pas trop considérée dans certains moments. Et même par rapport à la musique, j'ai eu des moments où j'avais du rejet, il y a eu plein de choses. Mais là où les hommes n'ont pas compté sur moi, Dieu a compté sur moi. Là où les hommes n'ont pas ouvert des portes, Dieu m'a ouvert des portes. Et c'est juste pour dire que la grâce de Dieu nous suffit. Des fois, on cherche à trop en faire, des fois, on cherche à forcer les choses. Mais quand le Seigneur il marche avec nous et quand ce qu'on fait, c'est dans sa volonté, le Seigneur trouve le moyen justement pour nous faire monter les escaliers et nous emmener là où il veut qu'on monte. Donc, c'est vraiment Tu es merveilleux qui est vraiment qui me définit, vraiment qui me touche. Alors, moi, je suis quelqu'un, je n'ai pas de référence particulière, c'est-à-dire que j'écoute tout le monde et j'admire la grâce que Dieu a mis en chaque serviteur, du plus grand au plus petit. Donc, j'estime que je peux très bien apprendre chez un plus petit comme je peux très bien apprendre chez un aîné qui a commencé depuis longtemps la musique. Et par exemple, je sais que si je prends l'exemple d'un aîné, un aîné qui est une référence pour moi, c'est Dena Moana. Au travers de son ministère, au travers de ce qu'elle fait pour le Seigneur, je m'identifie beaucoup à cette personne. Et s'il y a quelqu'un que je dirais pas référence, mais quelqu'un que j'admire par le travail qu'il fait pour le Seigneur actuellement dans la génération qui est en dessous de la mienne, je dirais c'est Nka Divine. J'admire ce que le Seigneur fait avec lui.
j'admire. Et il y a des choses qui fait des styles musicaux comme ça. On dit, bah ouais, il est plus petit que moi, c'est mon petit, il a commencé après, mais il brille pour la gloire du Seigneur. Et il y a des choses qu'il fait, tu dis, ouais, peut-être je pourrais reprendre ça. Donc en fait, c'est un petit peu ça. Donc j'ai pas vraiment de référence, mais je dirais plutôt que voilà, j'admire ce que Dieu fait dans la vie de chacun et j'honore la grâce que Dieu a mis dans tous ses serviteurs. Vraiment, je bénis le Seigneur pour tous les talents qu'il nous a donnés, vraiment, qui nous font du bien au travers de la musique. Un dernier message, comme je dis toujours, accrochez-vous au Seigneur. Même si les temps sont difficiles, même si les temps sont durs, peu importe ce que vous pouvez traverser dans la vie, sachez que je dis souvent, j'aime bien cette métaphore que dans un désert, il y a toujours une oasis, mais qui pourra être vue par ceux qui seront les plus endurants et les plus persévérants. Donc, n'abandonnez pas parce qu'au bout du chemin, il y a toujours une porte qui va s'ouvrir dans laquelle le Seigneur va pouvoir vous faire rentrer dans votre destinée. Donc, n'abandonnez pas, servez le Seigneur et donnez-lui tout votre cœur parce qu'il vous aime vraiment d'un amour immense.